fait. Donc, ce n'est pas toi qui, par amour aveugle pour compresseur, va venir me dire de mettre ma part. Je vous ai dit que oui, heureux mariage, mais que la salle dans laquelle se marier était affreuse. C'est vrai, ça me fait. Et si je le dis, c'est pas... Même compresseur n'a pas de problème quand les gens s'expriment sur ça. Elle sait que les gens doivent s'exprimer. Quand elle met sur la toile, c'est pour provoquer et ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, non. J'ai dit que heureux mariage pour les deux. Mais que la salle là... Parce que quoi? Moi, quand j'ai vu, je n'ai pas tout regardé. J'ai regardé peut-être 3-4 minutes. La partie où elle danse avec son mari. Et hier, j'ai vu la partie où M. Raymond danse. Mais la partie où elle danse avec son mari, la salle là. Quand j'ai regardé l'image, comme vous tous, mes yeux partaient seulement sur le bois qui était en haut. C'est ça. Et j'ai eu le besoin de dire que non, la salle là n'était pas bien. Puisque elle met sur la toile, peut-être plus snober d'autres ou pour plaire d'autres. Alors j'ai envie de donner mon point de vue, je donne. Si je n'avais pas envie de donner mon point de vue, je n'aurais pas donné. Partagez le direct. Dans 10 minutes, je serais arrivé. La salle, moi-même, j'assiste à un truc dans la salle. La salle était trop affreuse. C'est pas la dimension de compresseur. C'est comme un hangar. C'est une personne qui demande assez d'argent ici. Vous ne connaissez pas dire que les femmes ont aidé pour qu'on les donne. Oui, une femme ne doit pas aider pour qu'on donne. Mais une femme doit structurer, coordonner, accompagner son mari. Parce qu'il ne connaît pas. Je ne sais pas si chez eux il y a le village. Parce que j'avais l'impression que c'était pour le village. Mais chez nous, il y a le village. Et quand tu amènes ton mari, il vient d'une autre ethnie, c'est toi qui dois l'orienter. Les petites choses qu'on va te dire, comment faire, ta mère te dit, c'est toi qui dis à ton mari. C'est qui n'est que normal. Et après le mariage, tu ne te viens pas t'asseoir, dire que tu portes déjà le nom du monsieur alors que tu ne portes pas son nom. C'est la folie. Et on doit dire ça pour que les enfants africains sachent que, et les personnes qu'elle influence sachent que ici c'est le Ndem, là-bas c'est bon. Je vous dis bien, beaucoup d'adeptes de compresseurs sont les tribalistes. Ce qui fait que les gens la suivent compresseurs parce qu'ils ont mal, parce qu'ils n'aiment pas voir d'autres gens, parce qu'ils sont tribalistes. Au fond, quand ils éteignent leur Facebook, ils disent que notre soeur c'est quand même naïve. Mais ils continuent. Et c'est méchant. Je ne suis pas comme ça. C'est très méchant. Moi, je vous dis, je suis sur Facebook. Je ne suis pas l'ami de compresseur. Si j'étais son ami, c'est que je ne suis pas en train de dire ici. Même comme je suis sur Facebook et que j'ai le droit de donner mon point de vue. C'est que je ne suis pas en train de dire ici, mais je n'ai pas accès à elle. Et j'allais dire, elle n'allait pas faire ce qu'elle fait. Ça n'allait pas arriver au niveau C là. Parce que j'ai le besoin de protéger aussi les followers et la jeunesse qui arrive. Parce que parmi les followers, il y en a qui se moquent. Et il y en a qui croient que c'est bon comme ça et qui vont aller faire aussi. Non, ne sois pas pressé de porter le nom d'un homme. Tu n'as pas compris quoi sur terre. Une fille qui a fait le tour de la France et jouer la vie comme tu dis souvent. Mais pendant que les femmes sont en train de réfléchir comment fuir le nom de leur mari, être autonome, porter leur propre nom, c'est quelque chose qui énerve les hommes même. Tu es là, tu poursuis le nom. Oui, ben c'est ta liberté, mais c'est pas que le nom là ne va pas t'empêcher de continuer à demander l'argent aux gens. C'est ta nature, c'est ton toi, je ne peux pas t'enlever ça. Si quelqu'un pouvait t'enlever cette façon d'être là, c'est qu'on t'a enlevé. Nous voyons souvent au pays les mamans au quartier que les gens appellent que ce sont les mamans vampires. Vous voyez la mère est assise comme ça, tout pourrait se demander. Tu passes, elle demande, tu dis que oh, donnez les beignets à la mère, elle mange. L'autre passe, elle demande, tu dis que donnez 2000 à la maman, elle saute le riz, elle mange. Tu repasses encore à rentrer, elle demande encore. Donc elle ne bouge pas. La mère là peut finir la journée sans manger parce qu'elle demande. Tu ne sais pas où elle met. On finit par l'appeler mamie ou ta maman vampire, tout ça. C'est le genre de toi là. Et quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui demande depuis sa jeunesse, c'est calé dans ta bouche, c'est devenu un mode de vie. Demander jusqu'à maman, tes soeurs demandent souvent, il y a une petite honte sur ça. Souvent, tu vois comment les ngalas font le plan, tu sens qu'il y a la honte sur ça. Pour toi, hein, la honte a foutu le camp, mon frère. Après ton mariage, tu ne dois pas t'asseoir. C'est quoi? Le mariage, là, t'a donné seulement la haine et la colère. Après un mariage, à quel moment? Mais tu n'as pas de famille, mon frère, où tout le monde est bête là-bas. Ben, le petit garçon qui lit là, il me semble intelligent. Après un mariage, une femme ne s'assoit jamais, rassembler les énergies négatives sur son corps. Tu n'as pas compris quoi? Faut aller Ignace, peut-être Ignace, l'éternel peut te faire grâce, on ne sait jamais. Quand vous croyez au miracle de Dieu là, et c'est toujours nous qui cherchons nos problèmes. On prend les mauvaises décisions. Après on dit que Dieu va faire le miracle. Tu vois une femme, le bouton monte sur le sein, elle laisse. Elle suit les marabouts, les prêtres. Dès qu'on a amputé le sein, elle dit que Dieu va faire le miracle, ça va encore monter. Hey, maman, mais on ne sait jamais, le miracle existe. C'est mieux de dire comme ça pour être en accord avec vous tous. Non, tu ne peux pas t'asseoir, mais tu niaises ton... Mais je dis, vous vous cajolez quand c'est la nuit, quand vous êtes au lit, vous vous retrouvez au lit. Les hommes ont besoin de votre attention. Nous accouchons les filles et les garçons.
Les hommes ont besoin. Il y a beaucoup de femmes sur la toile qui parlent. Tu vois, son mari est délaissé, ses enfants sont lésés. Tu ne comprends pas si cette personne-là, sa tête tient même. Vos maris ont besoin de votre attention. Tu ne peux pas faire ça que tu te maries le lendemain, tu es assise à la... Ta vie, c'est Facebook. Maman, si j'étais tes adversaires, c'est que je ne te réponds même plus jamais sur la terre parce que tu donnes une nausée en ce moment, ma soeur. Je dis maintenant la vérité avec les mots qui vont avec. Tu donnes une nausée pas possible à ce moment-ci là. Donc, c'est-à-dire, on voit une personne paresseuse, détruite, fatiguée par la vie, assise là, prête pour le clash à vie. C'est-à-dire, elle est prête, c'est sa part de travail. On sent que la personne n'est bonne à rien. Donc, c'est sa part de travail, une personne irréaliste. Le monsieur que tu as épousé, là, on dit qu'il t'avait brûlé. Ça veut dire que tu dois être un peu... tu dois être mariée, mais distante de la situation. Tu ne vas pas venir faire la propagande. Parce que le moment où quelqu'un qui t'a tapé, je vais te taper demain. C'est la psychologie qui dit ça. Mais maintenant, le coup fatal va arriver quand un homme est agressif. C'est une question de temps seulement. Mais quand tu as déjà vécu ce genre de truc, tu as vécu ça avec plusieurs hommes. Il n'y a rien à venir vanter cet homme sur la toile. Tu finis de vanter, les gens se couchent, ils dorment. Mais toi, tu sais, toi qui vas vivre avec lui. C'est un défi que tu as relevé devant toi. C'est un travail que tu as fait. Et le travail est psychologique. C'est spirituel. Tu ne peux pas, tu as eu le temps quand de commencer à te faire les idées sur comment ta vie va continuer. Pour venir t'asseoir sur Facebook, être en train de narguer les gens et autres. Non, moi perso, j'ai ma vie accomplie. Même si je peux habiter seul quelque part, par rapport à toi, ma vie accomplie, ne serait-ce que pour le fait que je cherche ce que je n'ai pas. C'est-à-dire, apprendre à lire, par exemple, tu peux apprendre, ça te dépasse. J'ai vu un passage hier où Nancy lisait, c'est tellement doux, ça m'a tellement touché le cœur. C'était trop cool, quoi. Elle lit un mot. On sent qu'elle a appris à lire récemment, mais c'est beau. C'est beau. Essaye ta part. On ne t'a jamais vu faire le live que tu es parti dans une école pour essayer avant que ce n'est pas entré dans ta tête. Tu nous expliques la dyslexie ici, là. Mais c'est quoi? C'est quel genre d'être humain ici? Essaye de lire. Essaye d'apprendre à lire. Ça peut t'apporter quelque chose. Voilà où tu peux faire les lives. Pas même nous filmer une salle qui effraie les gens. Ça pousse même les gens qui ne sont pas haineux à te parler, mon frère. Non, attends. Après le mariage, la décence dit que tu t'assois. Et il faut transmettre parce que tu fais là que tu dois transmettre aux enfants. Tu dois t'asseoir en famille. Tu pouvais même éteindre vos putains de caméras là même 2 jours. Non, quand on sent quelqu'un qui n'a rien à faire, ça pas de... C'est-à-dire quelqu'un qui a tourné dehors, elle aimait être vue avec les gars, comme l'âge entre déjà, quand ça entre, il y a la génération, parce que les hommes là sont aussi fatigués, la nouvelle génération ne vous gère plus. Donc on sent que son lieu de référence maintenant c'est Facebook. Elle est prête assise là-bas pour attaquer les proies faciles. Quand on me sent clash, elle ne dit rien. L'abbé, ça me clash, elle ne dit rien. Elle est fixée sur Flore en permanence. Et Lolo, c'est là-bas qu'elle attend pour répondre. Veuve clash, elle ne répond pas. Donc, elle a 2 personnes qu'elle guette. Si j'étais tes adversaires, le genre de personne comme toi, c'est à mettre KO une fois ou laisser. Soit tu ignores, soit tu touches le point où on n'a jamais touché depuis son parcours. Les gens comme toi, c'est comme ça qu'on traite ça. Il y a la femme-ci et Dorcas. Hey! Oh, c'est Marlène Mvoutou qui avait raison hier de dire que l'outil informatique Facebook, Dieu a donné pour que on se construise, on s'instruise et autres. Malheureusement, on est venu afficher le Cameroun négativement ça. Donc, depuis les années, les Ngassi font ça. Tu vois, quelqu'un n'est pas fatigué. C'est parce que, même Flore là, si je pouvais fouetter Flore comme là, je fouettais. Parce que, tu es le genre de personne qu'on répond, on frappe comme il faut ou bien on laisse. Parce que toi-même, tu ne donnes pas le lait. On ne peut pas lutter avec quelqu'un qui ne donne pas le lait au bas de sa cheville. Bête, vous la laissez tranquille. Moi, je dis ça. Vous la laissez et vous l'ignorez à jamais. La personne est prête sur vous. Vous allez là vous réfléchir comment vous allez même vendre les parfums, tout ça. La fille là s'assoit, elle fait ce qu'elle fait là. Elle ne prononce même pas l'habilleuse qui récemment elle a fait le contrat avec. Même pas amour maternel, fraternel. Tu peux prononcer le nom de l'habilleuse en mangeant ta nourriture comme tu mangeais hier, comme tu es tombé du ciel là. En faisant le live. On ne fait pas ça, ma soeur. On ne fait pas ça. Récemment, je critiquais Dorcas de cette attitude-là. C'est ton tour. Je te critique. Des gens du village vont venir ici dire que je fais le tribalisme. Non. Mais quand les autres t'insultent, là, je vois les enfants t'insulter sur la toile de ton village. On ne dit plus que c'est le tribalisme. Hein. Quand ça t'insulte, les gens qui viennent dire que c'est le tribalisme ne partent pas dire que c'est le tribalisme. C'est triste.
Au 21e siècle, après ton vécu sur la toile, ce que j'ai vu plus de 15 ans, tu te maries le lendemain de ton mariage, tu es assise, tu manges comment comme ça en bavardant les bêtises. Quand on va arrêter les gens au pays, on va arrêter quoi, on va faire? C'est la même chose que la femme là est venue ici, à Mougou, dit qu'on va arrêter Lolo. Et j'étais contre. Maintenant, pour toi, on va dire que c'est le tribalisme. Tu discutes quoi quand tu viens de te marier, maman? Tu rassembles les énergies positives. L'amour que tu as reçu de ton mari, il t'a soulevé jusqu'au ciel. Mais tu savoures ça à quel moment? Compression, tu savoures ça à quel moment? Moi, je pense que tu dois te calmer et observer devant. Tu dois effacer ton mari de Facebook. Si ton mari veut être star, c'est mieux de faire de lui une star une fois. Nous tous, on connaît que c'est une star, c'est autre chose. Mais quand tu as un mari un peu derrière, il faut le laisser hors de Facebook. C'est très important. Efface ton mari de Facebook. Tu n'es pas obligé de parler de lui. Regarde comme Criquet cherche à attacher sa pape. Tu crois que c'est pour rien? Même comme l'autre jour, elle a aussi voulu faire comme Marlène, pour faire son mari parle. Alors, chérie, à tout moment, elle était tellement ridicule. Non, efface-le de Facebook. Ça va te détruire, toi et ton frère, sur le temps. Le mariage, c'est pas maintenant, c'est sur le temps. Et ne te vends plus moins cher. Tu dis que tu as la valeur. Ne parle plus que tu es Madame Eva. Laisse le monsieur là te flatter pour que tu portes son nom le moment venu. Quand tu vas aller à la mairie avec lui, ma chère soeur, je peux te dire ça comment. Je suis une femme, je n'ai pas de méchanceté à moi. Je dis que j'ai ma vie de couler une larme. Malheureusement, cher Compression, je suis obligée de te parler. C'est parce que je ne te connais pas dans la vraie vie. Et parce que tu fais beaucoup de délits, beaucoup d'erreurs. Et tu accompagnes pas des gens qui sont très méchants. Du coup, tu penses le plus souvent que tu es dans la droiture. Non, ma chérie, tu n'es pas dans la droiture. Tu fais trop d'erreurs. Même, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas finir de te marier. Le lendemain, tu es assis. C'est honteux. Tu devrais être avec ton mari dans l'intimité. Ta famille, peut-être en train de découvrir ta belle famille. Essayez de protéger une petite partie de votre intimité. Ça va payer sur le temps. Est-ce que c'est méchant de te dire ça? C'est trop dégueulasse ce que tu fais, maman. Je ne te mens pas, c'est nauséabond. Ça m'a donné la nausée. De te voir assise en tête d'avaler. Tu connais que qu'est-ce qui t'attend devant? C'est ce qu'on dit ici aux femmes qui se vantent avec les enfants. Je disais hier même à ma cousine que non. Tu me dis que l'autre cousine, l'autre petite soeur, là, elle ne peut pas parler. J'ai payé l'école de cette fille. Elle est très, très hyper intelligente. Elle est très intelligente et douce. Elle ne peut pas te dire que... Elle ne peut pas faire le Congo ça sur toi que tu es méchante parce que tu n'as pas accouché. Ma cousine me dit... Elle hésite, mais elle me dit, Tata, je suis désolée, mais je vais te dire qu'elle a dit ça. J'ai dit, mais on ne peut pas faire ça. Tu peux accoucher les enfants, ils taillent devant toi, maman. Il y a le miracle sur la terre. Ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Tous les jours, je me lève, j'ai peur pour mes enfants. Mes pauvres anges. Hé, j'ai peur. J'ai peur, ça peut arriver à tout le monde. J'ai vu hier comme sur Facebook comme la voiture voulait cogner un enfant. Je n'ai même pas appuyé sur ça pour voir la suite. Où ça a que cogner? Ouais, les gens, les Camerounais de Facebook, les blogueuses avaient la boue dans la tête. Seigneur, tu peux accoucher l'enfant, la nature te les enlève. Vous ne voyez pas souvent ça? On ne se vante pas avec les biens de la terre. Ce n'est pas possible ça. De la même manière qu'on ne se vante pas avec un mari ou une femme, man. Quand je suis mariée, on m'a reconnu, on m'a pris. Après, le but, c'est quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est trop honteux de parler comme ça. Avec ta carrure là, que tu dis que tu es trop quelque chose, tu le fais sortir, faire un petit communiqué et expliquer la suite de tes choses à des followers. Quitter ça. Maman, on ne bagarre pas quand on a vécu quelque chose qu'on prend comme bénédiction dans sa vie. Tu es béni, tu pleures, tu bavardes encore quoi sur la toile. Tu donnes vraiment l'impression que tu es mal. Tu fais prévoir. On voit que quelque chose de négatif arrive dans ton futur. Et que toi-même, tu ressens ça. Tu es mal. Tu reflètes beaucoup de mal en faisant tes lives. On voit le mal dans le futur. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile, ma soeur. Laisse ce que tu fais là. Tes followers te mentent. Essaye de faire comme si tu vas arrêter le clash. Même si tu t'ennuies à la maison. Tu es suivi, tu peux sortir, dire autre chose. Essaye, fais semblant de vouloir arrêter le clash. Il n'y a pas un jour où tu as dit que tu as atteint une hache de guerre quelque part. Fais semblant, pardon. Merde, cette fois-là, vraiment la première fois que je vois un live, la nausée monte. En train de manger, tu sais quoi, oh? Mais ce n'est pas possible, ça. Non. Non, maman, tu es dedans. Mais respect, tu es dedans. Si je ne suis pas fatiguée le soir, je vais lancer encore le live pour te dire. Pour continuer à te dire l'autre là jusqu'à tu comprends. Tu es dedans. Que tes gens qui viennent aussi m'insulter, moi, petit poisson, vient m'insulter. Je n'ai pas de colère ni de haine envers toi. Et quand c'est Lolo, je parle à Lolo. Si c'est Flo, je parle à Flo. Voilà.
Si c'est quelqu'un d'autre, je parle. Et je parle une, deux fois, je sors sur ça. Je ne suis pas là pour m'acharner. Je n'ai pas un problème particulier avec les filles de la toile. Si on s'acharnait sur quelqu'un, c'est que monsieur acharné sur Cricket. Parce que Cricket, c'est le mal incarné sur la toile. En train de discuter les places avec les gens, on ne sait pas si ça se passe dans sa tête ou c'est où. On veut rester seul sur la toile. Les gens veulent rester seuls sur la toile. Les gens veulent rester seuls sur la toile. Elle fait signaler les pages des gens. Elle signale. Les gens vont rester seuls sur la toile. On veut faire ceci, on veut... Ça, ce sont les paroles des faibles, des paresseux. Elle ouvre la boutique, elle clash dedans jusqu'à fermer la boutique. Ça devient qu'on est venu faire la sorcière là-bas. Bande de ce que je sais. Ce criquet là, hein, non. Si je pouvais m'acharner sur quelqu'un, c'est que c'est ce criquet. C'est un oiseau de mauvais augure, cette peste-là. Donc, je vais encore lancer le live pour encore t'expliquer, compresseur, ce que je dis là. Pour que tu comprennes ce que ça veut dire là, bien même. Je vais relancer le live de soir-ci. Je vais expliquer, sans t'insulter. Tes followers, si j'étais faible, c'est que je t'insulte déjà aussi jusqu'à... Parce que tes followers sont très sauvages et agressifs. Ils insultent, ils sont sauvages jusqu'à... Sauvages, je ne sais pas comment tu les as fabriqués. Je ne sais pas. Et c'est ridicule. Merde. C'est toujours vous. Mais tu sais quoi, comment? Qui vous donne les conseils comme ça? Quand tu es en train de faire les lives, si ton mari est là-bas, mais le gars de tu peux s'ennuyer, se retrouver même en train de chat avec une autre gars. Non. Reste approche en famille, fais les commentaires en famille, éteins le téléphone. Même ne serait-ce que quelques minutes de ta vie, c'est quoi? Ah. C'est quel exemple que vous montrez à la jeunesse comme ça? Le monsieur s'aime garer sa voiture, les cartes des autres jusqu'à... Comme si c'était que quoi? Alors que ce n'est qu'une... Bon, c'est ma voiture préférée. C'est la prochaine que j'ai envie d'acheter. Même comme avant, je n'aimais pas les voitures hautes là. C'est une... la Jeep. C'est une Jeep. Quand il fait les cas avec les autres voitures, même de 3 mètres. Maman, j'ai bombardé le sucre dans le café ici. On dit, et... Les enfants du Quata. Le soir, je serai en live pour finir d'expliquer mon ressenti à compresseur. Et avant d'être en live, je vais vous annoncer ça sur la page ici, peut-être 2 heures de temps avant. Donc, apprêtez-vous. Vers 15 heures, je vais vous écrire pour vous dire